En effet, les vents favorables de la diplomatie sont en train de vous transporter inéluctablement de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est. Plus précisément, du Burkina Faso vers la Somalie, où vous devez exercer vos nobles fonctions d'ambassadeur avec résidence à Nairobi. La cérémonie qui nous réunit ce soir a été organisée pour non seulement vous dire officiellement au revoir, mais aussi et surtout pour saluer les efforts que vous avez déployés pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui existent fort heureusement entre le Royaume de Danemark et le Burkina Faso. En effet, depuis la présentation de vos lettres de créance le 9 septembre 2019 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Danemark au Burkina Faso, vous n'avez ménagé aucun effort pour porter les relations entre nos deux pays à un niveau fort appréciable. En témoigne le dynamisme diplomatique entre l'axe Ouagadougou-Copenhague que nous avons su entretenir et renforcer grâce à votre entremise. Pour avoir déjà effectué un premier séjour au Burkina Faso en tant que coopérant, vous avez mis à profit votre bonne connaissance de notre pays pour orienter le choix des axes stratégiques qui constituent l'ossature de l'actuel cadre de coopération entre nos deux pays et qui couvre la période de 2021 à 2025. Monsieur l'ambassadeur, ce cadre stratégique, faut-il le rappeler, est doté d'un budget d'environ 92 milliards de francs CFA, répartis en 3 domaines thématiques que sont le renforcement de la sécurité, l'état de droit, les droits humains et l'efficacité des institutions nationales pour un montant de 22 milliards 123 millions 893 805 francs. Et le second domaine porte sur la promotion de la résilience des communautés locales et la résilience économique du Burkina Faso, qui s'élève à 30 milliards 973 451 327 francs CFA. Et enfin, le dernier domaine qui porte sur l'appui à la création de mesures d'adaptation au changement climatique et un meilleur accès aux ressources en eau, évalué à 39 milliards 823 millions 8 850 francs CFA. Ces axes stratégiques, comme on peut le remarquer, sont en parfaite adéquation avec les priorités du gouvernement de la transition déclinées dans le programme d'action prioritaire de la transition. Conscient de l'évolution de l'environnement sécuritaire et de la crise humanitaire qui en découle, le Danemark a mis en place un mécanisme souple d'accompagnement dans le domaine humanitaire qui se mène avec le concours des instances multilatérales et des organisations non gouvernementales auxquelles je rends un vibrant hommage pour le travail accompli sur le terrain. Nombreux sacrifices et de votre investissement personnel dans le renforcement de l'axe Copenhague-Ouagadougou, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, de vous recevoir dans les ordres burkinabés en vous décernant la médaille d'officier de l'ordre de l'Étalon. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre exceptionnel officier de l'ordre de l'Étalon.
sommes ici, encore une fois, pour dire au revoir à un collègue, à un ami qui très bientôt quittera Ouagadougou pour un autre poste, toujours en Afrique. L'ambassadeur du Royaume du Danemark, Stenson Andersen, est arrivé au Faso il y a 3 ans. Pendant les 3 dernières années, dans lesquelles j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec l'ambassadeur Andersen, j'ai pu remarquer le dévouement et l'engagement de Sten et de son équipe à tout niveau de coopération politique et de coopération au développement dans les différents domaines, toutes centrales pour le développement du pays. Parmi les autres, je cite le traditionnel secteur de la sécurité, de l'eau et assainissement, les programmes aussi de lutte contre la désertification au Sahel et les domaines de la justice. C'est un grand honneur pour moi aussi de recevoir la médaille. Alors, vraiment, mes remerciements, je l'accepte aussi dans l'esprit que c'est donné. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le privilège de travailler ici, au Burkina Faso. J'ai commencé, la première mission que j'avais ici à Burkina Faso, c'était en 2007, économiste d'éducation. Et on a pu traverser le pays, alors visiter les écoles primaires dans le nord, dans l'est, etc. C'est-à-dire déjà là, alors j'ai apprécié l'esprit d'ouverture et l'humour des Burkinabés, que j'avais la chance, beaucoup plus tard, de revenir comme ambassadeur du Danemark. C'était une surprise, mais encore un privilège. La collaboration a changé entre le Danemark et le Burkina, et comme beaucoup d'autres partenaires, comme le contexte a changé, nous sommes restés à côté de Burkina Faso, mais avec beaucoup plus focalisé sur la prévention de conflits violents, sur la stabilisation, et de toujours regarder comment est-ce que nous pouvons contribuer à travers notre collaboration avec le Burkina Faso. Nous avons touché ici à Burkina Faso en voyant la générosité des communautés hôtes qui ont accueilli alors les déplacés, non, mais quand même pendant toute cette durée, alors la générosité de population burkinabé, c'est fantastique. Je pense que maintenant nous arrivons, comme la communauté internationale, de contribuer, d'aider la population, d'appuyer, mais toujours, alors le poids plus lourd, ça reste avec les communautés et avec la population de Burkina Faso. Ça, je voudrais saluer.